Actes des Apôtres chapitre 22. Hommes, frères et pères, entendez ma défense que je fais maintenant envers vous. Et quand ils entendirent qu'il leur parlait dans la langue hébraïque, ils firent encore plus silence et il dit : Je suis véritablement un homme qui est né juif, né en Tarse, une ville en Cilicie, élevé cependant dans cette ville au pied de Gamaliel, et instruit selon la manière parfaite de la loi des pères, et j'étais zélé envers Dieu comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Et j'ai persécuté ce chemin jusqu'à la mort, liant et jetant en prison hommes et femmes, comme aussi le grand prêtre m'en est témoin, et toute la classe des anciens, de qui aussi j'ai reçu des lettres adressées aux frères, et j'allais à Damas pour amener à Jérusalem ceux qui étaient liés pour être punis. Et il arriva, comme je marchais et étais arrivé de Damas vers midi, qu'une grande lumière soudainement brilla du ciel tout autour de moi. Et je tombai au sol, et j'entendis une voix me disant : Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Et je répondis : Qui es-tu, Seigneur ? Et il me dit : Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Et ceux qui étaient avec moi virent en effet la lumière et eurent peur, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait. Et je dis : Que ferai-je, Seigneur ? Et le Seigneur me dit : Lève-toi et va à Damas, et là, on te dira toutes les choses qui te sont ordonnées de faire. Et lorsque je ne pouvais pas voir à cause de la gloire de cette lumière, j'entrai à Damas étant conduit par la main de ceux qui étaient avec moi. Et un Ananias, un homme dévot selon la loi, ayant une bonne réputation auprès de tous les Juifs qui demeuraient là, vint vers moi et se tint debout et me dit : Frère Saul, reçois ta vue. Et à l'heure même, je levai les yeux sur lui, et il dit : Le Dieu de nos pères t'a choisi pour que tu connaisses sa volonté et vois ce seul juste, et que tu entendes la voix de sa bouche. Car tu seras son témoin envers tous les hommes de ce que tu as vu et entendu. Et maintenant, pourquoi tardes-tu ? Lève-toi et sois baptisé et nettoyé de tes péchés, faisant appel au nom du Seigneur. Et il arriva lorsque je fus venu de nouveau à Jérusalem, pendant que je priais dans le temple, je fus en extase, et je le vis me disant : Hâte-toi et sors rapidement de Jérusalem, car ils ne recevront pas ton témoignage me concernant. Et je dis : Seigneur, ils savent que j'emprisonnais et battais dans chaque synagogue ceux qui croyaient en toi. Et lorsque le sang de ton martyr Étienne fut versé, moi aussi, je me tenais là, et consentait à sa mort et gardait l'habillement de ceux qui le tuaient. Et il me dit : Pars, car je t'enverrai loin d'ici vers les gentils. Et ils l'écoutèrent jusqu'à ce mot, et alors ils élevèrent la voix et dirent : Retire de la terre un tel individu, car il n'est pas propice qu'il vive. Et comme ils s'écriaient et jetaient leurs effets et lançaient la poussière en l'air, le capitaine en chef ordonna qu'il soit mené dans le château et demanda qu'il soit interrogé par le fouet, afin qu'il puisse savoir pourquoi il criait ainsi contre lui. Et comme il le liait avec des courroies, Paul dit au centurion qui se tenait là : Vous est-il permis de fouetter un homme qui est romain et pas condamné ? Lorsque le centurion entendit cela, il alla le dire au capitaine en chef, disant : Prends garde à ce que tu fais, car cet homme est un romain. Alors le capitaine en chef vint et lui dit : Dis-moi, es-tu romain ? Il dit : Oui. Et le capitaine en chef répondit : J'ai obtenu cette liberté pour une grande somme. Et Paul dit : Moi, je suis né libre. Alors ceux qui devaient l'interroger par le fouet quittèrent aussitôt, et le capitaine en chef aussi eut peur après qu'il eut su qu'il était romain et parce qu'il l'avait fait lier. Le lendemain, parce qu'il voulait savoir avec certitude pourquoi il était accusé des Juifs, il le délia de ses liens et ordonna aux principaux prêtres et à tout le conseil de comparaître et fit descendre Paul et le plaça devant eux.